La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier et ses 20 agences de l'Aube, vous présente la spéciale immobilier. Ce soir, dans la Minute de l'Immobilier, on s'intéresse à cette question. Vaut-il mieux louer ou acheter? On en parle avec vous, Emmanuel Delso, du cabinet Delso Immobilier, avenue Pasteur à Troyes. Emmanuel, quels sont les avantages ou les inconvénients de la location ou de l'acquisition d'un bien immobilier? Concernant la location, on est effectivement relativement libre par rapport au fait de partir du bien assez facilement. Un délai de préavis de 3 mois ou d'1 mois dans des conditions exceptionnelles, effectivement, permet de pouvoir partir. Cependant, ce sont des fonds perdus. Donc c'est un remboursement, c'est un paiement de loyer et il n'y a pas de remboursement de capital. Contrairement, effectivement, à un achat qui se fait souvent au travers d'un crédit où on rembourse effectivement une échéance, mais dans l'échéance, il y a une partie capitale. Et on a la nécessité, si on veut partir, et l'obligation de vendre. Quelles sont les questions à se poser avant de décider de louer ou d'acheter ? La certitude, c'est que si on a une échéance précise de départ, si par exemple on est sur une mutation d'1 an ou 2 ans, bon, ben voilà, il vaut mieux privilégier la location, on s'organise effectivement. Mais si on n'a pas l'échéance de sortie, il est non négligeable effectivement de pouvoir, en fonction des conditions de taux que l'on a aujourd'hui, de privilégier l'achat. En fonction de la loi de l'offre et de la demande, un bien, et quand il est bien placé, on a toutes les chances de pouvoir le revendre dans les meilleures conditions dans les mois ou années à venir. Est-ce qu'il y a des garanties ou des assurances quand on veut revendre son bien selon tel ou tel aléa de la vie? Oui, et la FNAIM propose effectivement une garantie, à savoir que si on est tenu de revendre un bien suite à un événement spécifique, une naissance multiple, une mutation, un licenciement, et qu'on revende ce bien de manière inférieure à l'achat. Alors souvent c'est achat plus frais d'acquisition et éventuellement travaux, et qu'on le revende en dessous dans une limite de 15%, eh bien on a la possibilité de pouvoir avoir une assurance qui vient couvrir la différence entre l'achat et la revente, ce qui permet de pouvoir garantir les meilleures dispositions pour pouvoir ne pas perdre d'argent suite à la revente. Dernière question, Emmanuel, est-ce qu'on peut dire qu'au-delà d'1 an, il faut se poser la question plutôt de l'achat que de la location? Je crois qu'il faut, effectivement, ça, on l'a dit, l'échéance est important, mais c'est aussi le delta entre de ce que l'on va mettre au niveau du loyer et de l'échéance de prêt. Si le delta est très proche, il vaut mieux privilégier effectivement l'achat. Si le delta est lointain, alors à ce compte-là, il n'y a pas de question à se poser. Merci beaucoup Emmanuel Delso donc pour ces informations. Je rappelle que acheter ou louer, tout dépend de la durée dans laquelle on va rester dans le bien immobilier. Il y a des garanties, des assurances et puis évidemment acheter, c'est se former un capital, on l'a bien compris. Merci et à bientôt. La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier et ses 20 agences de l'Aube, vous présente la spéciale immobilier.